Tu sais faire, toi, la conversion entre le binaire et le décimal? Reste là, je vais t'expliquer le plus simplement possible. Alors, un octet, de quoi c'est composé? On l'a dit, un octet, c'est composé de 8 bits. 8 bits allant du bit de poids faible au bit de poids fort. Dans chaque bit, nous avons deux possibilités, soit 0, soit 1. Le bit de poids faible est le bit qui est situé le plus à droite. Il est à la puissance 0. Nous avons donc deux possibilités. 2 puissance 0, c'est égal à 1. Ce qui fait que le bit de poids faible aura un poids de 1. Ensuite, vous avez le bit qui est juste après. Le bit qui est juste après, il est au rang numéro 1, ce qui fait qu'on a toujours deux possibilités dans ce bit-là, soit 0, soit 1. 2 puissance 1, ça fait 2, et on continue comme ça. Ensuite, ce sera 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6 et 2 puissance 7. Nous avons donc nos 8 bits, et si on fait la correspondance entre le nombre de possibilités dans chaque bit et le rang, on va pouvoir déterminer le poids de chaque bit. On va avoir le bit de poids faible qui vaut 1, ensuite le bit légèrement supérieur qui est 2 puissance 1, ça fait 2, ensuite 2 puissance 2, ça fait 4, ensuite 2 puissance 3, ça fait 8, 16, 32, 64 et 128. Donc voilà comment est composé un octet. On a nos 8 bits, maintenant on sait pourquoi et quelle est la valeur de chaque bit. Le but de ce cours, ça va être de faire la corrélation entre la base en binaire et la base en décimale. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, appuie sur le petit pouce bleu, mets une cloche, ça permettra d'être attentif sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Si on prend un chiffre totalement lambda, par exemple 236. 236, on a unité, dizaine, centaine. Le bit de l'unité qui vaut 6, c'est le bit de poids faible. Il est donc au rang 0, sachant qu'on a 10 possibilités dans ce bit-là. On va faire 10 puissance 0, ça fait 1. Ensuite, on a le bit qui est supérieur, qui est le bit des dizaines. Sur 236, il vaut 3. Il est à la puissance supérieure, donc 10 puissance 1. Et ensuite, le bit des centaines, qui ici vaut 2. Il est encore une dizaine supérieure, donc 10 puissance 2. 10 puissance 2, ça fait 100. Donc 236 en dizaines, ça équivaut à écrire 2 fois 10 puissance 2 qui fait 200, plus 3 fois 10 puissance 1 qui fait 30, plus 6 fois 10 puissance 0 qui fait 6, 200 plus 30 plus 6, ça fait bien 236. Et bah pour notre codage en binaire, ça va être exactement la même chose. Je vous mets là à l'écran la représentation du bit, et ensemble, on va faire une petite conversion. On va d'abord passer du binaire au décimal, et ensuite on fera l'inverse. Alors, comment ça marche? Par exemple, je vais vous placer ici des 0 et des 1, c'est-à-dire qu'on va sélectionner le poids de l'octet avec nos 0 et nos 1. Le 1, ça veut dire qu'on va sélectionner ce bit-là. Le 0, ça veut dire qu'on ne le sélectionne pas. On va faire par exemple 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Je viens de sélectionner les différents bits, et maintenant on va voir ce que cette valeur en binaire nous donne en décimale. Pourquoi on a besoin de la convertir en décimale? Parce que c'est beaucoup plus simple à lire. Et vous verrez, vous comprendrez très certainement avec cette petite explication. C'est effectivement beaucoup plus simple à lire. Par contre, comment je fais la conversion entre les deux? On voit que le premier 1 que j'ai placé, je l'ai placé sur le bit de poids fort. Le bit de poids fort, il vaut 128. Ensuite, j'ai placé un autre 1 dans un autre bit qui a une valeur de 32. Et ensuite, j'ai placé un autre bit qui a une valeur de 8. Et bien, si j'additionne 128 plus 32 plus 8, ça me fait 168. Donc 168 en base 10, en décimale, ça équivaut à écrire 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Voilà, on vient de faire la première conversion, et ça c'est valable pour tout. Par exemple, si je mets 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, je choisis donc le bit qui vaut 128, plus le bit qui vaut 64, je sélectionne aucun autre, donc le poids de cet octet vaut 192. Ok, donc maintenant, on vient de faire la conversion entre le binaire et le décimal.
C'est tout bête. Par exemple, si j'ai une valeur de 19, il faut que je sélectionne les bits pour que mon octet fasse un poids de 19. 19, vous vous doutez bien que je ne peux pas prendre le 128, je ne peux pas prendre le 64, je ne peux pas prendre le 32, par contre, je peux prendre le 16. Donc je vais placer un 1 dans le bit qui vaut 16. Pour savoir combien il me reste, je fais 19 moins 16, il me reste donc 3 à trouver. 3, il faut que je prenne le bit qui vaut 2 et le bit qui vaut 1. Donc 19 en décimale, ça équivaut à écrire en binaire 001 0011. Et lorsqu'on va commencer à faire le cours sur les adresses IP, sur les masques de sous-réseau et sur tout ce qui structure un réseau, il va falloir que vous sachiez faire cette conversion-là. Pour ça, je vous ai mis des petites conversions à faire là dans la description de la vidéo. Je vous invite à me répondre en commentaire les résultats. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Vous me mettez vos résultats, alors essayez de faire ça correctement, c'est-à-dire que ne lisez pas les commentaires avant de faire la conversion, mais de toute façon, ça fonctionne toujours pareil, et peu importe les chiffres que je vais pouvoir vous mettre, tant que ça se situe entre 0 et 255, vous allez pouvoir faire la corrélation entre le binaire et le décimal. Et surtout, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce, à cliquer sur la petite cloche. C'est important pour faire vivre la chaîne, vraiment. Je compte sur vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. C'était Monsieur Joe, et je vous dis à très vite sur Electro School.